Bonsoir à vous tous, chers amis de ce temps de prière du soir. Disons merci à notre Dieu qui nous a accompagnés dans les traversées de cette journée. La joie au cœur, dans la tranquillité de l'esprit, louons notre Dieu pour tous ses bienfaits. L'auteur des Pléiades et d'Orion, qui change l'obscurité en clarté matinale, qui réduit le jour en sombre nuit, qui convoque les eaux de la mer pour les répandre sur la face de la terre. Il se nomme le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse sur tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous disons l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant être à l'écoute des lectures de ce soir. Psaume 124, Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 125, Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel,
Répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent en des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Psaume 126, Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Néhémie, chapitre 1. La 20e année, où Artaxerxès est roi de Perse, pendant le mois de Kislev, moi, Néhémie, j'habite dans la citadelle de Suse. Un de mes frères juifs, Anani, arrive de la province de Juda avec quelques hommes. Je leur pose des questions sur les Juifs restés en vie après la déportation et sur la ville de Jérusalem. Ils me répondent, les anciens exilés habitent dans la province de Juda, mais ils vivent dans une grande misère et dans la honte. Il y a des trous dans le mur qui entourent Jérusalem, et les portes de la ville ont été brûlées. En entendant ces paroles, je m'assois et je pleure. Pendant plusieurs jours, je reste dans une profonde tristesse et je jeûne. Je me mets à prier le Dieu qui est au ciel. Et je lui dis, ah Seigneur Dieu, qui est au ciel, Dieu grand et terrible, tu gardes ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements. Tu restes fidèle à ceux qui t'aiment. Écoute-moi attentivement et tourne tes yeux vers moi. Écoute maintenant la prière que je t'adresse. Moi, ton serviteur, jour et nuit, je suis en prière devant toi. Pour nous, les Israélites, tes serviteurs. Je reconnais les péchés que nous avons commis envers toi. Oui, moi et mes ancêtres, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi. Nous n'avons pas obéi aux commandements, aux lois et aux règles que tu nous as données par ton serviteur Moïse. Souviens-toi pourtant de ces paroles que Moïse nous a dites de ta part. Si vous n'êtes pas fidèles envers moi, je vous chasserai un peu partout parmi les autres peuples. Mais si plus tard vous revenez à moi, si vous obéissez à mes commandements, si vous les respectez, je vous rassemblerai. Même si vous êtes en exil au bout du monde, je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour montrer ma présence. Seigneur,
Nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as libérés par ta grande force et par ta puissance. Je t'en prie, Seigneur, écoute attentivement ma prière. Écoute la prière de tes serviteurs qui mettent leur joie à te respecter. Fais réussir mes projets, permets que le roi montre sa bonté envers moi. En effet, je suis responsable de la maison du roi. Parole du Seigneur. Luc, chapitre 18, versets 31 à 43. Jésus prit les 12 disciples avec lui et leur dit, « Écoutez, nous allons à Jérusalem où se réalisera tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. On le livrera aux païens qui se moqueront de lui, l'insulteront et cracheront sur lui. Ils le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et le troisième jour, il se relèvera de la mort. » Mais les disciples ne comprirent rien à cela. Le sens de ces paroles leur était caché, et ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Jésus s'approchait de Jéricho. Or, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule qui avançait et demanda ce que c'était. On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour qu'il se taise. Mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui mène. Quand l'aveugle se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui répondit, « Eh bien, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela et se mit aussi à louer Dieu. Ici se termine la lecture. Les psaumes que nous avons entendus ce soir viennent de la section des psaumes 120 à 134, dite psaumes ou cantiques de degrés. Des psaumes que récitaient les Israélites en gravissant les 15 marches qui mènent vers le sanctuaire du temple de Jérusalem. Ces psaumes étaient des chants de pèlerinage pour les Israélites à chaque fête au temple. Nous qui sommes des pèlerins de ce parcours terrestre, nous sommes appelés à réfléchir sur ces psaumes. Le psaume 124 pose une question alarmante. Et si Dieu n'avait pas été pour nous? Et si le Seigneur n'avait pas été pour nous? Quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous ne serons pas étonnés d'entendre « so what » d'une façon arrogante de dire « on aurait fait notre parcours sans Dieu ». L'homme, dans sa quête de perfection, a toujours un plan B. Sa relation avec Dieu est bien des fois dans son plan B. Dieu est considéré comme une roue de secours. Le psalmiste nous mène à réfléchir et de faire un constat de notre temps présent et celui du temps passé. Est-ce que la traversée des hauts et des bas de la vie est due à notre propre force? Peut-on se vanter d'être valiant par notre propre capacité? Le psalmiste fait une relecture des parcours
du peuple de Dieu, accablé, débordé par les assauts de l'ennemi, il aurait été englouti. Il aurait été submergé, mais Dieu les a délivrés. L'auteur du psaume, le roi David lui-même, reconnaît la grandeur de Dieu dans sa vie. Il reconnaît sa propre désobéissance, ses manquements. Il ne peut se vanter d'être valiant, car il ne peut s'empêcher de reconnaître ses fautes, ses péchés. Malgré la lourdeur de ses péchés, Dieu ne l'a pas abandonné. Si le Seigneur n'avait pas été au cœur des secousses qui ébranlent nos vies, nous serions anéantis. Sans Dieu, nous sommes désespérés, incertains et dépassés. Dieu à nos côtés, c'est l'assurance de paix, de guérison, de l'espérance des jours meilleurs. Dieu est toujours avec nous. Notre Seigneur Jésus nous le rappelle. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ces paroles nous rappellent que le Christ s'adresse à chacun de nous. Dieu ne nous quittera jamais, ni ne nous abandonnera. Nous ne sommes jamais abandonnés seuls. Notre aide est dans le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Le psaume 125 nous parle de la confiance. Encore une fois, beaucoup de nos valeurs d'antan se dissipent peu à peu. La méfiance règne en maître dans notre temps présent. La méfiance crée des sentiments d'égoïsme, éloigne la paix en nous et autour de nous. La méfiance détruit tout sur son passage, en premier lieu nous-mêmes et les autres autour de nous. La méfiance fait de nous des êtres instables et ne plus être sûrs si nos actions et nos décisions sont bonnes ou pas. Mais avant tout, de se protéger de l'autre. Le psalmiste nous dit « Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont inébranlables, comme le mont Sion. » Des fois, il est plus facile de dire que nous avons confiance en Dieu quand tout est beau autour de nous, quand tout va bien et qu'il n'y a pas de problème majeur. Faire confiance, alors, ne serait pas difficile. Mais qu'en est-il quand les choses vont mal? La maladie, une perte d'emploi, des problèmes financiers, des situations difficiles. Un de leurs est aspiré dans l'engrenage de la drogue. Des portes se sont fermées. Leurs cris ne sont pas entendus. Le secours se fait attendre. Tout devient difficile face à des situations difficiles. La confiance devient un mirage. Ce sont les moments où notre foi est exposée. C'est alors que nous apprenons ce que signifie vraiment faire confiance. Et surtout, en qui faire confiance. C'est alors que nous comprenons ce que signifie marcher par la foi. Lorsque nous sommes au bout de nous-mêmes, nous faisons l'expérience de la présence et de la force indéfectible, durable et inébranlable de notre Dieu. À l'image du Fils prodigue qui, à l'extrême limite de la frivolité de sa vie,
et il se replace en confiance dans la sécurité et l'abondance de sa famille. Il se replace dans la dimension de grâce de Dieu, qui était toujours présente pour lui. Mais il était aveuglé par la décadence de ses désirs. Le psaume 126 nous dit que Dieu change nos pleurs en joie. Les douleurs, les larmes ont bien des fois terrassé notre vie, moissonné dans les larmes. À bien des niveaux, nous les avons connus. Mais l'abondance de Dieu ne nous a pas quittés. Nous sommes abattus, persécutés, mais jamais abandonnés, nous dit la Bible. Ces belles paroles du psaume 23 font écho dans nos oreilles. Même si je traverse les vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton me guide et me protège. Les pressions qui pèsent sur nos épaules, bien des fois nous empêchent même de rêver à des jours meilleurs. Notre Dieu est un Dieu de toute possibilité. Le peuple de Dieu traverse la mer Rouge à pied sec. Au cœur de la famine, la veuve de Sarepta avait en tout temps le nécessaire pour vivre. Les ossements desséchés se reconstruisent à merveille et reprenaient vie. Lazare est sorti de sa tombe vivant. Oui, Dieu a la capacité de changer nos pleurs en joie. Oui, Dieu a la capacité de transformer nos situations difficiles et accablantes. Nous venons de célébrer le Christ roi de l'univers. Il nous a donné un modèle de royauté différent de notre monde, surtout en ce temps présent où l'amour et la justice nous fait défaut. Et nous nous tournons vers le temps de l'Avent en nous préparant pour revivre l'accueil du Messie promis dans la Nativité et dans sa seconde venue. Mes amis, notre Dieu est dans un mouvement continuel pour prendre soin de chacun de ses enfants dans leurs conditions présentes. Avec raison, nous pouvons chanter ce cantique qui nous invite à venir vers Dieu tel qu'on est, tel que je suis, malgré les fois. Que peut causer ta sainte loi au cœur trop faible dans la foi? Seigneur, je viens à toi. Amen. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart, that I may fear your name. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided
Ensemble, nous allons dire le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de cet esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme notre Seigneur Jésus nous a enseigné, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Prions le Seigneur. Père très saint, nous te confions ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit. Garde-la des erreurs et fortifie-la, afin que partout elle annonce fidèlement ton salut. Accorde à tous tes enfants à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeure toujours dans la foi et la vérité de ta parole. Nous te prions pour le monde. Veille sur tous les peuples de ce monde. Donne la sagesse à ceux qui les dirigent. Fais cesser les guerres, nous t'en supplions. Accorde aux nations en conflit la volonté de trouver une paix équitable. Aide-nous, Seigneur, à préserver l'héritage de ta création et que nous puissions gérer ces ressources en notre temps présent et pour les temps à venir. Nous te confions toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leurs esprits, dans leur corps. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont ravagés par les fléaux de la drogue. Viens les consoler et les soulager, toi qui connais leurs besoins. Accorde-leur courage et patience dans l'épreuve et délivre-les de toutes leurs afflictions. Père très saint, nous te confions nos prières et nos supplications
dans le nom béni de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. À lui soit la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. La collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous t'en rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour et que ta grâce abondante augmente en nous dans le partage et le don. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la paix, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous disons que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Chers amis, merci pour votre participation à ce temps de prière. Apprécions encore la présence de notre Dieu qui veille inlassablement sur nous. Bonne fin de soirée à vous tous. Joys go dim.
and foil the tempter's power. Who like thyself, my guide and stay can be? Through clouds and sunshine, oh, abide with